Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui où nous regardons à cet appel du cœur de Dieu, un appel à l'unité spirituelle, un appel prophétique à l'unité spirituelle. Et on survole la Bible ensemble parce que c'est le cœur de Dieu d'un couvert à l'autre. Et pour nous aujourd'hui, on le regarde ensemble, cet appel de Dieu, en quelques étapes, cet appel prophétique à l'unité spirituelle de Abraham. Nous avons vu hier de Abraham, le père de la foi, qui a dit qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, car nous sommes frères. Et peut-être pour ceux qui ont vu hier, si vous l'avez manqué, allez le chercher. Abraham a dit ça à son neveu Lot, à un moment où il a, pour lui, l'unité spirituelle, le pardon était plus important que quoi que ce soit d'autre. Et Dieu l'a richement béni, mais il y a une bénédiction accrue, additionnelle. Dans le chapitre suivant, son neveu Lot, qui lui a tourné le dos, qui a claqué les talons, qui l'a humilié devant les autres, a pris la terre qui semblait la meilleure, est pris captif, il est pris en otage, il est kidnappé, et pris en otage. Pour vous qui pensez que la Bible est ennuyeuse, il y a une histoire de kidnapping extraordinaire là-dedans. Alors vous irez voir dans Genèse chapitre 13, 14, 15. Et ce qui me touche tellement, c'est que la Bible nous dit que dès l'instant où Abraham apprit que son neveu Lot avait été, tout de suite, il se met en marche. Il arme ses meilleurs soldats pour aller à sa rescousse et pour aller sauver, ce qu'il fait, littéralement, lui et sa famille. Et j'aimerais vous proposer que s'il n'avait pas pardonné, il n'aurait jamais eu ce cœur pour aller chercher l'autre. J'aimerais vous dire ceci, c'est quelque chose qui prend place encore aujourd'hui. Si nous ne permettons pas à Dieu de nous libérer, de nous aider à pardonner, de nous libérer de l'offense, des déceptions. Pensez pas qu'Abraham a été déçu de son neveu Lot qui le traite ainsi. Dans l'ingratitude, dans l'amertume, nous perdons notre capacité à aller aider, à aller aimer, à aller secourir à nouveau. La seule façon, et peut-être que je peux vous dire ceci après plus de 36 ans maintenant de ministère à plein temps, j'aimerais vous dire que la seule raison qu'on peut avoir encore une capacité de nous émouvoir pour les gens, de vouloir secourir, de vouloir aider, de vouloir recommencer avec quelqu'un, de vouloir aller les arracher des griffes de l'ennemi, de continuer à combattre, c'est parce qu'on a gardé un cœur qui dit qu'il n'y a pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. J'aimerais vous dire ceci, ça va être impossible pour vous de faire l'œuvre de Dieu, d'être utilisé de Dieu sans avoir des moments ou des personnes en qui vous aviez confiance, que vous aviez formé, développé, dans lequel, comme Abraham avec Lot, vous vous êtes déversé, que certaines de ces personnes-là vous blessent, vous trahissent, qu'il y ait conflit, qu'il y ait querelle, et que vous soyez appelés à relâcher, à pardonner. Et je ne parle pas d'un pardon où toi en premier, et si tu le fais, je le ferai, et si tu reconnais que... Non, juste relâcher, comme Dieu nous a pardonné. Et très souvent, Dieu va ramener sur votre chemin ces personnes-là, parce que vous les avez pardonnées, et dans leur moment de difficulté, vous allez être appelés à les restaurer, à les aider, à leur venir en aide. C'est le cœur de Dieu envers nous et les uns envers les autres. Alors, c'est un appel prophétique de Abraham, qui est le père de la foi. Et là, on va regarder un épisode dans la vie de Moïse, qui lui est l'ami de Dieu. Il parle du père de la foi à l'ami de Dieu, à l'homme selon le cœur de Dieu, David, lors du prochain message, jusqu'à la première église, l'église d'Antioche, complètement dans le Nouveau Testament après la résurrection. Mais aujourd'hui, nous regardons un texte fabuleux dans Exode chapitre 17. Et c'est le titre du message aujourd'hui, c'est la leçon d'Amalek. La leçon d'Amalek dans Exode 17 et le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait les bras, c'est Amalek qui gagnait du terrain. Les mains de Moïse furent fatiguées, et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et Aaron et Hur se tenaient à ses côtés, soutenant ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes alors qu'ils étaient en unité ensemble
dans un long combat jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et tous les ennemis au tranchant de l'épée. Quel portrait fabuleux, quel portrait magnifique. Vous avez un combat spirituel. Vous auriez presque pu entendre Moïse dire « encore une attaque, encore le danger d'ici la fin. » Il y a un combat intense qui prend place et Moïse fait ce qu'il doit faire. Moïse est un portrait d'un leader spirituel qui comprend que la bataille se gagne dans les lieux célestes. Il est en prière, il dépend de Dieu. Lorsqu'il monte sur la montagne et qu'il lève ses mains, c'est un geste de dépendance à Dieu. Levez les mains dans la vallée des combats. Et Abraham nous a donné le modèle et on continue avec Moïse. L'ami de Dieu est sur la montagne et il y a un portrait spirituel qu'il n'y a pas de victoire à long terme dans la vallée à moins qu'il y ait dans ta vie cette dynamique où tu lèves les mains vers le ciel, où tu dépends de Dieu. Et Abraham est ce modèle du leader spirituel qui comprend qu'alors qu'il est les mains tendues vers Dieu, son cœur en dépendance de Dieu, Dieu donne victoire. Mais Dieu permet à quelque chose de prendre place pour notre enseignement. L'apôtre Paul dira dans le Nouveau Testament, toutes ces choses de l'Ancien Testament ont pris place pour votre éducation, pour votre instruction. Alors ne manquez pas le message. Alors que les mains de Moïse sont levées, le peuple gagne dans la vallée, et est en train de faire reculer l'ennemi. Et lorsque les mains de Moïse baissent, c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Les mêmes soldats, le même combat, les mêmes armes, les mêmes soldats rompus au combat, les mêmes promesses de victoire, le même Dieu. Et pourtant, lorsque les mains de Moïse seules baissent, c'est seulement au moment où Aaron et Hur, deux leaders imparfaits, puis on verra dans le chapitre suivant qu'ils sont hautement imparfaits tous les deux, et même il y aura plus tard entre Aaron aura de mauvaises attitudes futures. Mais dans ce moment-ci, Aaron et Hur montent, et c'est un portrait assez saisissant, alors que Moïse a ses mains, le combat est long, et les mains commencent à baisser. Il y en a un qui se tient sous une main, l'autre se tient sous l'autre, et alors qu'ils sont jusqu'au coucher du soleil, un long combat, et dans la vallée, surnaturellement, miraculeusement, dans la vallée, alors qu'il y a une unité, un support spirituel, un soutien spirituel, c'est l'ennemi qui commence à reculer, le peuple de Dieu regagne à nouveau. J'aimerais vous dire que cette application, elle est là pour nous encore aujourd'hui. Cette réalité spirituelle dans l'invisible, elle est réelle aujourd'hui. L'apôtre Paul, lorsqu'il a enseigné dans Éphésiens 6 sur le combat spirituel, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des forteresses dans les lieux célestes, tout le combat contre toutes les ténèbres, il dira au milieu de tout ça, priez pour moi. Il disait en fait, le combat spirituel inclut que nous nous soutenons les bras les uns des autres. En tant que pasteur, j'ai compris il y a longtemps que vous pouvez chanter tous les cantiques que vous voulez. Vous pouvez déclarer votre victoire sur l'ennemi. Vous pouvez chanter « Il est sous mes pieds ». Vous pouvez connaître à fond vos armes spirituelles. Vous pouvez avoir connu hier de grandes victoires. Mais s'il n'y a pas d'unité spirituelle entre la congrégation et le leadership, entre les leaders, entre les pasteurs, entre le peuple et entre les Aaron et Hur et Moïse, s'il n'y a pas ce portrait de main soutenue et d'unité par des personnes imparfaites, mais en unité devant Dieu, c'est l'ennemi qui gagne du terrain dans la vallée. C'est l'ennemi qui fait reculer. C'est la haine qui fait reculer l'amour de Dieu. C'est les ténèbres qui gagnent sur la lumière. C'est le témoignage qui se flétrit et se flétrit un peu plus. Et en ce moment, en 2020, à cette époque, nous avons besoin comme jamais d'avoir ce portrait de leadership, de congrégation, tous ensemble, avec les mains qui sont soutenues, parce que ce n'était pas seulement un message pour l'époque. Parce que l'Éternel dit à Moïse, après le long combat, après une longue pandémie, après un combat qui semble ne pas finir, c'est long, il y a toute une journée de combat où ils sont là les trois ensemble. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée lorsque les soldats ne comprennent pas pourquoi tout à coup on se battait aussi fort qu'hier, on met tout ce que nous avons et l'ennemi gagne du terrain. L'œuvre de Dieu diminue. Le royaume de Dieu perd du terrain. Mais tout à coup, il y a un rétablissement de l'unité spirituelle, du soutien. Et là, tout à coup, on se remet à gagner. Tu peux imaginer lorsque la journée est terminée, lorsque la guerre est terminée, tu peux imaginer tous ces soldats dans la vallée qui regardent à ces trois hommes qui sont en unité spirituelle et qui comprennent. Et pour que Dieu veut être certain que tu ne perds pas le message. Tu ne manques pas le message de Dieu.
au verset 13 et 14, Josué vainquit Amalek et son peuple, Exode 17, 13, 14, et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve de cette victoire contre Amalek de génération en génération. Écris-le dans le livre, bâtis un autel pour que le peuple de Dieu en 2020, pendant la pandémie, se souvienne que c'est ce qui prend place dans l'unité spirituelle entre nous qui va déterminer notre victoire dans la vallée. Alors Seigneur, ramène-moi à la leçon d'Amalek aujourd'hui. Seigneur, rappelle-moi le besoin que j'ai de soutenir mon pasteur, de soutenir des leaders, de soutenir des membres de ma famille, de soutenir ton corps, de soutenir ton nom. Seigneur, que nous soyons, nous aussi, sur la montagne avec toi, en ta présence, nos mains tendues vers toi, nous dépendons de toi, mais non seulement de toi et surtout pas dépendant de toi en conflit les uns avec les autres, mais qu'alors que nous rétablissons l'ordre divin, l'ordre d'unité ensemble, sur la montagne, une main soutenue, l'autre soutenue, ensemble devant toi, tu vas nous redonner des victoires dans la vallée des combats. Et Seigneur, que ce message d'Amalek ne soit pas oublié. Tu as dit, bâtissez un autel du souvenir, écris-le dans le livre pour que personne ne l'oublie, de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.